Mes chers frères et sœurs, nous nous rassemblons spirituellement en cette fin de journée, au moment où le monde visible s'assombrit et où le silence invite à l'introspection. C'est dans ce calme que nous devons être le plus vigilants. Car notre combat n'est pas contre ce que nous pouvons voir, toucher ou entendre. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5, nous donne une clé de compréhension essentielle. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, ces attaques sont le plus souvent invisibles à nos yeux naturels. Elles se manifestent comme des pensées de peur, des vagues d'angoisse soudaines, des doutes persistants, des oppressions spirituelles, des tensions inexplicables dans nos foyers. L'ennemi de nos âmes opère dans l'ombre, utilisant des stratégies subtiles pour déstabiliser notre foi, voler notre paix et nous empêcher d'entrer dans le repos que Dieu nous a promis. La nuit, lorsque nos défenses naturelles sont abaissées et que notre esprit est moins occupé, est un terrain de prédilection pour ces assauts invisibles. Mais nous ne sommes pas démunis. Nous avons reçu des armes spirituelles d'une puissance divine capable non seulement de résister à ces attaques, mais de les neutraliser complètement. Ce soir, notre prière est une mise en action de notre autorité en Christ. Nous allons revêtir l'armure de Dieu et monter la garde non avec crainte, mais avec la certitude que toute manœuvre de l'ennemi sera rendue vaine. C'est dans cette perspective de vigilance et d'autorité spirituelle que nous unissons nos voix pour nous adresser au commandant suprême, notre Dieu Père éternel, Dieu très haut. Nous nous présentons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te louons, toi qui es lumière, et en qui il n'y a point de ténèbres. Tu habites une lumière inaccessible et l'obscurité ne peut subsister en ta présence. Tu es le Dieu qui révèle ce qui est si profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. Nous exaltons ton nom car tu es notre bouclier, notre forteresse, notre tour forte où nous courons et trouvons la sûreté. Nous bénissons ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Par ta mort et ta résurrection, tu as triomphé du prince des ténèbres. Tu as brisé le pouvoir de l'ennemi et tu nous as transférés de son royaume de ténèbres à ton admirable royaume de lumière. Ton sang est notre Ton sang est notre protection, notre rempart contre toute attaque. Ton nom est notre arme la plus puissante devant lequel tout pouvoir ténébreux doit se soumettre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre sceau de protection, notre guide dans le combat. C'est toi qui nous donnes le discernement pour identifier les attaques de l'ennemi. C'est toi qui nous remplis de puissance pour y résister. C'est toi qui cries en nous « Abba Père », nous rappelant notre identité d'enfant de lumière. Ce soir, nous nous joignons au cantique éternel et nous proclamons que tu es le Dieu 3 fois saint, le protecteur infaillible de ton peuple. Père Saint, nous nous humilions devant toi et confessons nos fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été naïfs ou ignorants des stratégies de l'ennemi. Pardonne-nous d'avoir attribué à des causes naturelles des attaques qui étaient d'origine spirituelle. Nous te demandons pardon pour les brèches que nous avons pu créer dans notre armure spirituelle par le péché, la désobéissance ou le manque de pardon. Pardonne notre incrédulité, notre peur, notre anxiété, qui sont autant de terrains fertiles pour les attaques invisibles de l'adversaire. Nous nous repentons de ne pas avoir utilisé avec diligence les armes que tu as mises à notre disposition, la prière, la parole, le nom de Jésus, le sang de l'agneau. Nous reconnaissons notre dépendance totale de toi pour ce combat. Sans ta lumière, nous sommes aveugles. Sans ta force, nous sommes impuissants. Lave-nous de tout péché par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, nos pensées et nos motivations.
Revêt-nous de ta justice et restaure pleinement notre communion avec toi afin que nous puissions nous tenir fermes contre les ruses du diable. Père de toute grâce, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci de nous avoir protégés tout au long de cette journée des dangers visibles et invisibles. Merci parce que même lorsque nous ne sommes pas conscients des attaques, tu es toujours vigilant. Tu es le gardien qui ne sommeille ni ne dort. Nous te remercions pour l'armure spirituelle complète que tu as décrite pour nous dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Merci pour la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Merci pour l'arme absolue de la prière en tout temps, par l'esprit. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre purification et notre protection la plus sûre. Nous te remercions pour le nom de Jésus, notre tour forte et notre autorité. Notre cœur est rempli de gratitude car tu ne nous as pas laissés sans défense. Tu nous as équipés pour la victoire. Nous choisissons de te faire confiance et de nous appuyer sur tes promesses de protection. Et maintenant, Père, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous passons à l'offensive spirituelle contre toute attaque invisible planifiée contre nous cette nuit. Nous prenons autorité en tant qu'enfants de lumière et nous déclarons que les ténèbres n'auront aucune emprise sur nous. Premièrement, nous neutralisons toute attaque visant notre esprit et nos pensées, toute flèche de confusion, de doute, de mensonge, de peur, d'accusation que l'ennemi envoie pour perturber notre paix intérieure. Nous l'éteignons maintenant avec le bouclier de la foi. Nous lions tout esprit de tourment, d'anxiété, de dépression qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit. Nous déclarons, selon la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous revêtons le casque du salut et nous commandons à nos pensées de se soumettre à Christ. Toute forteresse de raisonnement mensonger est démolie au nom de Jésus. Nous proclamons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées. Deuxièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre âme et nos émotions. Toute tentative de l'ennemi de remuer des blessures passées, de provoquer l'amertume, le ressentiment ou une tristesse profonde est maintenant rendue nulle et sans effet. Nous lions les esprits d'oppression qui cherchent à alourdir notre âme et à nous voler notre joie. Nous nous couvrons du sang de Jésus et nous déclarons que notre âme est restaurée par le bon berger. Nous refusons de nous laisser submerger par des vagues d'émotions négatives envoyées par l'ennemi. Nous choisissons de nous réjouir dans le Seigneur, notre force et notre salut. Troisièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre corps physique, tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur qui voudrait opérer dans l'ombre. Nous les lions et les chassons au nom de Jésus. Nous refusons toute attaque de l'ennemi contre notre santé pendant notre sommeil. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés et sanctifiés par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris. Nous proclamons la vie divine et la santé sur chaque partie de notre corps. Toute semence de maladie plantée par l'ennemi est arrachée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Quatrièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre environnement et notre foyer. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'infiltrer dans nos maisons est maintenant repoussée par l'autorité du nom de Jésus. Nous lions les esprits de désordre, de disputes, de tensions familiales. Nous consacrons nos maisons à toi, Seigneur, et nous y proclamons le règne de la paix de Christ. Nous dressons un mur de feu spirituel autour de nos propriétés. Nous déclarons que nos foyers sont des zones de lumière, de sécurité et de la présence de Dieu où aucun esprit des ténèbres ne peut demeurer. Cinquièmement, nous neutralisons toute attaque provenant de la sorcellerie et des malédictions.
Toute parole de malédiction, toute incantation, tout rituel occulte accompli contre nous dans le secret est brisé et annulé par la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Conformément au livre des Nombres, chapitre 23, verset 23, nous déclarons « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Nous sommes en Christ et aucune malédiction ne peut nous atteindre. Nous retournons à l'envoyeur en bénédiction toute parole malveillante, car ta parole nous demande de bénir et de ne pas maudire. Nous sommes la postérité bénie d'Abraham et nous marchons dans cette bénédiction. Nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance. Nous ne sommes pas la cible, nous sommes la forteresse. Nous ne sommes pas la victime, nous sommes le vainqueur. Nous déclarons que la lumière en nous est plus grande que les ténèbres dans le monde. La présence de l'Esprit Saint en nous est un feu dévorant qui consume toute œuvre de l'ennemi qui oserait s'approcher. Nous proclamons que le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quelle accusation ou attaque de l'adversaire. Nous déclarons que cette nuit sera une nuit de paix parfaite, de repos sécurisé et de communion douce avec notre Dieu. Nous proclamons que l'ennemi est sous nos pieds et que toute attaque invisible a déjà été anticipée et neutralisée par la puissance prévenante de notre Dieu. Alors que nous nous préparons à nous endormir, nous le faisons avec une confiance renouvelée et une paix profonde. Nous avons fait notre part en tant que sentinelles vigilantes en priant et en exerçant notre autorité. Maintenant, nous nous reposons dans l'assurance que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu exécutes ta parole. Le bouclier de la foi est en place, le casque du salut est sur notre tête et l'épée de l'Esprit est à nos côtés. Nous sommes entièrement équipés et protégés. Nous ne craignons aucune mauvaise nouvelle, aucune attaque surprise, car notre confiance est solidement ancrée en toi, le rocher des siècles. Nous nous endormons sous l'ombre de tes ailes dans le lieu secret du Très-Haut. Que ton Esprit Saint continue de veiller en nous et autour de nous. Nous te confions notre esprit, notre âme et notre corps. Merci Père, car en Christ la victoire est déjà acquise et toutes les attaques de l'ennemi sont déjà neutralisées. Nous dormons dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous nous rassemblons spirituellement en cette fin de journée, au moment où le monde visible s'assombrit et où le silence invite à l'introspection. C'est dans ce calme que nous devons être le plus vigilants. Car notre combat n'est pas contre ce que nous pouvons voir, toucher ou entendre. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5, nous donne une clé de compréhension essentielle. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, ces attaques sont le plus souvent invisibles à nos yeux naturels. Elles se manifestent comme des pensées de peur, des vagues d'angoisse soudaines, des doutes persistants, des oppressions spirituelles, des tensions inexplicables dans nos foyers. L'ennemi de nos âmes opère dans l'ombre, utilisant des stratégies subtiles pour déstabiliser notre foi, voler notre paix et nous empêcher d'entrer dans le repos que Dieu nous a promis. La nuit, lorsque nos défenses naturelles sont abaissées et que notre esprit est moins occupé, est un terrain de prédilection pour ces assauts invisibles. Mais nous ne sommes pas démunis. Nous avons reçu des armes spirituelles d'une puissance divine capable non seulement de résister à ces attaques, mais de les neutraliser complètement. Ce soir, notre prière est une mise en action de notre autorité en Christ. Nous allons revêtir l'armure de Dieu et monter la garde non avec crainte, mais avec la certitude que toute manœuvre de l'ennemi sera rendue vaine. C'est dans cette perspective de vigilance et d'autorité spirituelle que nous unissons nos voix pour nous adresser au commandant suprême, notre Dieu Père éternel, Dieu très haut.
nous nous présentons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te louons, toi qui es lumière et en qui il n'y a point de ténèbres. Tu habites une lumière inaccessible et l'obscurité ne peut subsister en ta présence. Tu es le Dieu qui révèle ce qui est si profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. Nous exaltons ton nom car tu es notre bouclier, notre forteresse, notre tour forte où nous courons et trouvons la sûreté. Nous bénissons ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Par ta mort et ta résurrection, tu as triomphé du prince des ténèbres. Tu as brisé le pouvoir de l'ennemi et tu nous as transférés de son royaume de ténèbres à ton admirable royaume de lumière. Ton sang est notre Ton sang est notre protection, notre rempart contre toute attaque. Ton nom est notre arme la plus puissante devant lequel tout pouvoir ténébreux doit se soumettre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre sceau de protection, notre guide dans le combat. C'est toi qui nous donnes le discernement pour identifier les attaques de l'ennemi. C'est toi qui nous remplis de puissance pour y résister. C'est toi qui cries en nous « Abba Père », nous rappelant notre identité d'enfant de lumière. Ce soir, nous nous joignons au cantique éternel et nous proclamons que tu es le Dieu 3 fois saint, le protecteur infaillible de ton peuple. Père Saint, nous nous humilions devant toi et confessons nos fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été naïfs ou ignorants des stratégies de l'ennemi. Pardonne-nous d'avoir attribué à des causes naturelles des attaques qui étaient d'origine spirituelle. Nous te demandons pardon pour les brèches que nous avons pu créer dans notre armure spirituelle par le péché, la désobéissance ou le manque de pardon. Pardonne notre incrédulité, notre peur, notre anxiété, qui sont autant de terrains fertiles pour les attaques invisibles de l'adversaire. Nous nous repentons de ne pas avoir utilisé avec diligence les armes que tu as mises à notre disposition, la prière, la parole, le nom de Jésus, le sang de l'agneau. Nous reconnaissons notre dépendance totale de toi pour ce combat. Sans ta lumière, nous sommes aveugles. Sans ta force, nous sommes impuissants. Lave-nous de tout péché par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, nos pensées et nos motivations. Revêt-nous de ta justice et restaure pleinement notre communion avec toi afin que nous puissions nous tenir fermes contre les ruses du diable. Père de toute grâce, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci de nous avoir protégés tout au long de cette journée des dangers visibles et invisibles. Merci parce que même lorsque nous ne sommes pas conscients des attaques, tu es toujours vigilant. Tu es le gardien qui ne sommeille ni ne dort. Nous te remercions pour l'armure spirituelle complète que tu as décrite pour nous dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. Merci pour la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Merci pour l'arme absolue de la prière en tout temps, par l'esprit. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre purification et notre protection la plus sûre. Nous te remercions pour le nom de Jésus, notre tour forte et notre autorité. Notre cœur est rempli de gratitude car tu ne nous as pas laissés sans défense. Tu nous as équipés pour la victoire. Nous choisissons de te faire confiance et de nous appuyer sur tes promesses de protection. Et maintenant, Père, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous passons à l'offensive spirituelle contre toute attaque invisible planifiée contre nous cette nuit. Nous prenons autorité en tant qu'enfants de lumière et nous déclarons que les ténèbres n'auront aucune emprise sur nous. Premièrement, nous neutralisons toute attaque visant notre esprit et nos pensées, toute flèche de confusion, de doute, de mensonge, de peur, d'accusation que l'ennemi envoie pour perturber notre paix intérieure. Nous l'éteignons maintenant avec le bouclier de la foi. Nous lions tout esprit de tourment, d'anxiété, de dépression qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit.
Nous déclarons, selon la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous revêtons le casque du salut et nous commandons à nos pensées de se soumettre à Christ. Toute forteresse de raisonnement mensonger est démolie au nom de Jésus. Nous proclamons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées. Deuxièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre âme et nos émotions. Toute tentative de l'ennemi de remuer des blessures passées, de provoquer l'amertume, le ressentiment ou une tristesse profonde est maintenant rendue nulle et sans effet. Nous lions les esprits d'oppression qui cherchent à alourdir notre âme et à nous voler notre joie. Nous nous couvrons du sang de Jésus et nous déclarons que notre âme est restaurée par le bon berger. Nous refusons de nous laisser submerger par des vagues d'émotions négatives envoyées par l'ennemi. Nous choisissons de nous réjouir dans le Seigneur, notre force et notre salut. Troisièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre corps physique, tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur qui voudrait opérer dans l'ombre. Nous les lions et les chassons au nom de Jésus. Nous refusons toute attaque de l'ennemi contre notre santé pendant notre sommeil. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés et sanctifiés par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris. Nous proclamons la vie divine et la santé sur chaque partie de notre corps. Toute semence de maladie plantée par l'ennemi est arrachée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Quatrièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre environnement et notre foyer. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'infiltrer dans nos maisons est maintenant repoussée par l'autorité du nom de Jésus. Nous lions les esprits de désordre, de disputes, de tensions familiales. Nous consacrons nos maisons à toi, Seigneur, et nous y proclamons le règne de la paix de Christ. Nous dressons un mur de feu spirituel autour de nos propriétés. Nous déclarons que nos foyers sont des zones de lumière, de sécurité et de la présence de Dieu où aucun esprit des ténèbres ne peut demeurer. Cinquièmement, nous neutralisons toute attaque provenant de la sorcellerie et des malédictions. Toute parole de malédiction, toute incantation, tout rituel occulte accompli contre nous dans le secret est brisé et annulé par la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Conformément au livre des Nombres, chapitre 23, verset 23, nous déclarons « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Nous sommes en Christ et aucune malédiction ne peut nous atteindre. Nous retournons à l'envoyeur en bénédiction toute parole malveillante, car ta parole nous demande de bénir et de ne pas maudire. Nous sommes la postérité bénie d'Abraham et nous marchons dans cette bénédiction. Nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance. Nous ne sommes pas la cible, nous sommes la forteresse. Nous ne sommes pas la victime, nous sommes le vainqueur. Nous déclarons que la lumière en nous est plus grande que les ténèbres dans le monde. La présence de l'Esprit Saint en nous est un feu dévorant qui consume toute œuvre de l'ennemi qui oserait s'approcher. Nous proclamons que le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quelle accusation ou attaque de l'adversaire. Nous déclarons que cette nuit sera une nuit de paix parfaite, de repos sécurisé et de communion douce avec notre Dieu. Nous proclamons que l'ennemi est sous nos pieds et que toute attaque invisible a déjà été anticipée et neutralisée par la puissance prévenante de notre Dieu. Alors que nous nous préparons à nous endormir, nous le faisons avec une confiance renouvelée et une paix profonde. Nous avons fait notre part en tant que sentinelles vigilantes en priant et en exerçant notre autorité. Maintenant, nous nous reposons dans l'assurance que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu exécutes ta parole. Le bouclier de la foi est en place, le casque du salut est sur notre tête et l'épée de l'Esprit est à nos côtés. Nous sommes entièrement équipés et protégés. Nous ne craignons aucune mauvaise nouvelle.
nouvelle, aucune attaque surprise, car notre confiance est solidement ancrée en toi, le rocher des siècles. Nous nous endormons sous l'ombre de tes ailes dans le lieu secret du Très-Haut. Que ton Esprit Saint continue de veiller en nous et autour de nous. Nous te confions notre esprit, notre âme et notre corps. Merci Père, car en Christ la victoire est déjà acquise et toutes les attaques de l'ennemi sont déjà neutralisées. Nous dormons dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous nous rassemblons spirituellement en cette fin de journée, au moment où le monde visible s'assombrit et où le silence invite à l'introspection. C'est dans ce calme que nous devons être le plus vigilants. Car notre combat n'est pas contre ce que nous pouvons voir, toucher ou entendre. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5, nous donne une clé de compréhension essentielle. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, ces attaques sont le plus souvent invisibles à nos yeux naturels. Elles se manifestent comme des pensées de peur, des vagues d'angoisse soudaines, des doutes persistants, des oppressions spirituelles, des tensions inexplicables dans nos foyers. L'ennemi de nos âmes opère dans l'ombre, utilisant des stratégies subtiles pour déstabiliser notre foi, voler notre paix et nous empêcher d'entrer dans le repos que Dieu nous a promis. La nuit, lorsque nos défenses naturelles sont abaissées et que notre esprit est moins occupé, est un terrain de prédilection pour ces assauts invisibles. Mais nous ne sommes pas démunis. Nous avons reçu des armes spirituelles d'une puissance divine capable non seulement de résister à ces attaques, mais de les neutraliser complètement. Ce soir, notre prière est une mise en action de notre autorité en Christ. Nous allons revêtir l'armure de Dieu et monter la garde non avec crainte, mais avec la certitude que toute manœuvre de l'ennemi sera rendue vaine. C'est dans cette perspective de vigilance et d'autorité spirituelle que nous unissons nos voix pour nous adresser au commandant suprême, notre Dieu Père éternel, Dieu très haut. Nous nous présentons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te louons, toi qui es lumière et en qui il n'y a point de ténèbres. Tu habites une lumière inaccessible et l'obscurité ne peut subsister en ta présence. Tu es le Dieu qui révèle ce qui est si profond et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec toi. Nous exaltons ton nom car tu es notre bouclier, notre forteresse, notre tour forte où nous courons et trouvons la sûreté. Nous bénissons ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Par ta mort et ta résurrection, tu as triomphé du prince des ténèbres. Tu as brisé le pouvoir de l'ennemi et tu nous as transférés de son royaume de ténèbres à ton admirable royaume de lumière. Ton sang est notre protection, notre rempart contre toute attaque. Ton nom est notre arme la plus puissante devant lequel tout pouvoir ténébreux doit se soumettre. Nous adorons l'Esprit Saint, notre sceau de protection, notre guide dans le combat. C'est toi qui nous donnes le discernement pour identifier les attaques de l'ennemi. C'est toi qui nous remplis de puissance pour y résister. C'est toi qui cries en nous « Abba Père », nous rappelant notre identité d'enfant de lumière. Ce soir, nous nous joignons au cantique éternel et nous proclamons que tu es le Dieu 3 fois saint, le protecteur infaillible de ton peuple. Père Saint, nous nous humilions devant toi et confessons nos fautes. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été naïfs ou ignorants des stratégies de l'ennemi. Pardonne-nous d'avoir attribué à des causes naturelles des attaques qui étaient d'origine spirituelle. Nous te demandons pardon pour les brèches que nous avons pu créer dans notre armure spirituelle par le péché, la désobéissance ou le manque de pardon.
Pardonne notre incrédulité, notre peur, notre anxiété, qui sont autant de terrains fertiles pour les attaques invisibles de l'adversaire. Nous nous repentons de ne pas avoir utilisé avec diligence les armes que tu as mises à notre disposition, la prière, la parole, le nom de Jésus, le sang de l'agneau. Nous reconnaissons notre dépendance totale de toi pour ce combat. Sans ta lumière, nous sommes aveugles. Sans ta force, nous sommes impuissants. Lave-nous de tout péché par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, nos pensées et nos motivations. Revêt-nous de ta justice et restaure pleinement notre communion avec toi afin que nous puissions nous tenir fermes contre les ruses du diable. Père de toute grâce, nous te remercions pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci de nous avoir protégés tout au long de cette journée des dangers visibles et invisibles. Merci parce que même lorsque nous ne sommes pas conscients des attaques, tu es toujours vigilant. Tu es le gardien qui ne sommeille ni ne dort. Nous te remercions pour l'armure spirituelle complète que tu as décrite pour nous dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. Merci pour la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Merci pour l'arme absolue de la prière en tout temps, par l'esprit. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre purification et notre protection la plus sûre. Nous te remercions pour le nom de Jésus, notre tour forte et notre autorité. Notre cœur est rempli de gratitude car tu ne nous as pas laissés sans défense. Tu nous as équipés pour la victoire. Nous choisissons de te faire confiance et de nous appuyer sur tes promesses de protection. Et maintenant, Père, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous passons à l'offensive spirituelle contre toute attaque invisible planifiée contre nous cette nuit. Nous prenons autorité en tant qu'enfants de lumière et nous déclarons que les ténèbres n'auront aucune emprise sur nous. Premièrement, nous neutralisons toute attaque visant notre esprit et nos pensées, toute flèche de confusion, de doute, de mensonge, de peur, d'accusation que l'ennemi envoie pour perturber notre paix intérieure. Nous l'éteignons maintenant avec le bouclier de la foi. Nous lions tout esprit de tourment, d'anxiété, de dépression qui voudrait nous assaillir dans le silence de la nuit. Nous déclarons, selon la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous revêtons le casque du salut et nous commandons à nos pensées de se soumettre à Christ. Toute forteresse de raisonnement mensonger est démolie au nom de Jésus. Nous proclamons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées. Deuxièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre âme et nos émotions. Toute tentative de l'ennemi de remuer des blessures passées, de provoquer l'amertume, le ressentiment ou une tristesse profonde est maintenant rendue nulle et sans effet. Nous lions les esprits d'oppression qui cherchent à alourdir notre âme et à nous voler notre joie. Nous nous couvrons du sang de Jésus et nous déclarons que notre âme est restaurée par le bon berger. Nous refusons de nous laisser submerger par des vagues d'émotions négatives envoyées par l'ennemi. Nous choisissons de nous réjouir dans le Seigneur, notre force et notre salut. Troisièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre corps physique, tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur qui voudrait opérer dans l'ombre. Nous les lions et les chassons au nom de Jésus. Nous refusons toute attaque de l'ennemi contre notre santé pendant notre sommeil. Nous déclarons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés et sanctifiés par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes guéris. Nous proclamons la vie divine et la santé sur chaque partie de notre corps. Toute semence de maladie plantée par l'ennemi est arrachée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Quatrièmement, nous neutralisons toute attaque visant notre environnement et notre foyer. Toute présence démoniaque, toute influence maléfique qui tenterait de s'infiltrer dans nos maisons est maintenant repoussée par l'autorité du nom de Jésus.
Nous lions les esprits de désordre, de disputes, de tensions familiales. Nous consacrons nos maisons à toi, Seigneur, et nous y proclamons le règne de la paix de Christ. Nous dressons un mur de feu spirituel autour de nos propriétés. Nous déclarons que nos foyers sont des zones de lumière, de sécurité et de la présence de Dieu où aucun esprit des ténèbres ne peut demeurer. Cinquièmement, nous neutralisons toute attaque provenant de la sorcellerie et des malédictions. Toute parole de malédiction, toute incantation, tout rituel occulte accompli contre nous dans le secret est brisé et annulé par la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Conformément au livre des Nombres, chapitre 23, verset 23, nous déclarons « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Nous sommes en Christ et aucune malédiction ne peut nous atteindre. Nous retournons à l'envoyeur en bénédiction toute parole malveillante, car ta parole nous demande de bénir et de ne pas maudire. Nous sommes la postérité bénie d'Abraham et nous marchons dans cette bénédiction. Nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance. Nous ne sommes pas la cible, nous sommes la forteresse. Nous ne sommes pas la victime, nous sommes le vainqueur. Nous déclarons que la lumière en nous est plus grande que les ténèbres dans le monde. La présence de l'Esprit Saint en nous est un feu dévorant qui consume toute œuvre de l'ennemi qui oserait s'approcher. Nous proclamons que le sang de Jésus crie plus fort que n'importe quelle accusation ou attaque de l'adversaire. Nous déclarons que cette nuit sera une nuit de paix parfaite, de repos sécurisé et de communion douce avec notre Dieu. Nous proclamons que l'ennemi est sous nos pieds et que toute attaque invisible a déjà été anticipée et neutralisée par la puissance prévenante de notre Dieu. Alors que nous nous préparons à nous endormir, nous le faisons avec une confiance renouvelée et une paix profonde. Nous avons fait notre part en tant que sentinelles vigilantes en priant et en exerçant notre autorité. Maintenant, nous nous reposons dans l'assurance que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu exécutes ta parole. Le bouclier de la foi est en place, le casque du salut est sur notre tête et l'épée de l'Esprit est à nos côtés. Nous sommes entièrement équipés et protégés. Nous ne craignons aucune mauvaise nouvelle, aucune attaque surprise, car notre confiance est solidement ancrée en toi, le rocher des siècles. Nous nous endormons sous l'ombre de tes ailes dans le lieu secret du Très-Haut. Que ton Esprit Saint continue de veiller en nous et autour de nous. Nous te confions notre esprit, notre âme et notre corps. Merci Père, car en Christ la victoire est déjà acquise et toutes les attaques de l'ennemi sont déjà neutralisées. Nous dormons dans la victoire au nom de Jésus. Amen.